Zone aéroportière, démolition d'un espace de 1660 hectares hier jeudi 14 janvier 2021. Vous aurez le compte rendu de notre équipe de reportage présente sur le lieu au cours de cette édition. Les demandes d'acquisition de la fiche individuelle se font désormais en ligne ou par appel téléphonique. L'information a été donnée par le ministère de l'administration territoriale. Vous aurez dans cette édition le point de vue de Mamadou Lamine du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les habitants des logements de la zone aéroportière ont connu une journée très tourmentée ce jeudi. Plus de 4700 maisons ont été démolies. Cette mesure fait suite au communiqué de l'Office malien de l'habitat qui avait invité les occupants à quitter les lieux sans délai. Reportage Madina Traoré, Djakarija Damele. Très tôt hier, jeudi 14 janvier, les autorités maliennes ont enclenché une vaste opération de démolition des constructions illicites dans la zone aéroportière. À notre arrivée sur les lieux, un constat amer. Des maisons démolies, on pouvait lire des désolations sur les visages. Après le passage des caterpillars, plus rien n'est resté. Tous les chefs de famille de cette zone ont des documents qui attestent qu'ils sont des propriétaires légaux de ces maisons. Avant de démolir une maison, il fallait passer par une sensibilisation. Les occupants et leur donner un délai de déguerpir les lieux, chose qui n'a pas été faite. Ils ne nous ont pas donné un autre endroit ni rien. Cette zone a été démolie depuis que j'étais toute petite. Après, on a remis aux propriétaires leur maison. Moi, personnellement, mes parents n'ont pas de moyens. Mais ils se sont quand même débrouillés pour construire deux petites chambres et une toilette. Au moins ça, il fallait nous prévenir avant la démolition. Nous demandons à être dédommagés. Nous sommes pauvres. Nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons nulle part où aller. On a démoli nos maisons, mais ils n'ont pas touché à ces bâtiments au fond. Ils ont donné 3 jours aux propriétaires de déguerpir. Pourquoi ne pas nous donner aussi 3 jours afin de faire nos bagages et libérer l'endroit? Depuis ce matin, nous n'avons rien mangé. Nous demandons de l'aide. Selon Massakone, secrétaire général de l'Union des déguerpis de Niamakoro Dialobougou, ces zones ont été assiégées par les habitants à travers une notification du maire de la mairie du district. Des grandes usines qui ont commencé à pousser, des grands bâtiments qui ont commencé à pousser. On dit que non, voici un espace qui appartient aux polices, voici un espace qui appartient, on veut faire un hôtel. Mais on a commencé à avoir des gens sur ces mêmes zones qui sont venus pour sont en train de faire des piquetages. Mais non, on dit que nous sommes des victimes. On n'a pas été recasés. On est en négociation de recasement. Et dans le mémorandum de l'IACD, c'est très clair là-dedans. Donc il y a eu même la commission intermédiaire 042 du 16 mars 2012. C'est bel et bien mâchonné là-dedans. Raison pour laquelle on a pris les démarches. Quand on a entrepris les démarches, on est allé voir les politiciens. Nous sommes des gens qui sont en revendication et en plaidoyer pour faire installer les victimes. Au lieu que les riches, les grandes entreprises qui sont dans le business viennent prendre tous nos zones, nous on dit non, puisqu'on est déjà organisé. Donc quand on a entrepris ces démarches, il fallait maintenant trouver un géomètre expert pour venir prendre nos portions, faire le morcellement. Le géomètre expert, quand il a fait le travail, maintenant avec les démarches, la mairie du district donc, a été, la mairie du district et le ministère de l'administration territoriale, ça c'est la mairie du district qui peut vous répondre. Moi, je n'entre pas dans le secret du diable. Je n'entre pas là où je ne connais pas. Je suis un simple citoyen, un militant en lutte qui cherche maintenant à faire justice et un défenseur des droits humains. Donc, la mairie du district nous a répondu et maintenant, avec le dossier, il a pris des décisions pour notre recasement. Voici une première liste de recasement. Cette première liste de recasement est signée par le maire du district. Et ce sont les militants qui sont sur cette liste de recasement-là, dont les maisons ont été cassées. Des pauvres personnes. Pour qu'ils commencent par les pauvres.
On a tous des notifications, passer une deuxième décision. Donc, chacun a son notification. C'est sur la base légale. On n'est pas dans un combat de légitimité contre la légalité. Hein. C'est sur des bases légaux que nos déguerpis ont été installés dans cette zone. Et eux, c'est des vrais déguerpis. Ils ont une légitimité. Leur base de légalité est fondée sur une légitimité qui est claire, c'est des déguerpis et la liste existe. À l'administration territoriale, la liste existe à la mairie du district. On est allé voir qui de droit pour ce travail. Maintenant, et si on nous réveille aujourd'hui, à notre réveil aujourd'hui, ils sont en train de casser où la zone de ces déguerpis-là. Pas la zone des businessmen, hein. Pas là où ils ont pris des milliards, hein. Pas là où ils ont fait des faux comptes amphithéotiques, mais des paisibles citoyens, des pauvres qui dorment tranquillement dans ces maisons. Donc c'est eux qui commencent à démolir leurs maisons. Après maintenant, ils vont régler les comptes avec les riches. C'est cette désolation. C'est décevant. C'est décevant. Ça ne doit pas être comme ça. Dans un état de droit, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Toute action demande un préavis. Et c'est nous, ces gens qui sont là sous nos mains, ils vont dormir où? Le président du collectif, pour sa part, dira que cette démolition cache beaucoup de zones d'ombre. Le 20 avril 1995, on a Yorochi, Kasura Ambea. Ces habitations ont été démolies par l'État le 20 avril 1995, alors qu'il y avait des écoles, des médersa ainsi que des centres de santé. Ils ont tout détruit sans préavis. Au moment de démolir, on nous a fait croire que c'était une zone aéroportière. Après investigation, nous avons su que ce n'était pas le cas. En 1995, ils ont détruit plus de 8000 hectares. Nous avons les documents. 4 ans après, ils sont revenus sur le même décret. Au lieu de plus de 8000, ils sont revenus à 7995 hectares, dont ils ont enlevé à peu près 1600 hectares dans le deuxième décret. Donc, c'est à la suite de ça que nous avons créé une association pour lutter afin qu'on puisse recouvrir nos maisons. Dans nos investigations, nous avons découvert que cette zone a été démolie sur des bases obscures. Tout le monde sait qu'ici n'est pas une zone aéroportière. L'appel que j'ai à lancer aux autorités, qu'ils sachent que nous sommes aussi des citoyens de ce pays. Comme tout le monde, nous sommes les premières victimes de la démocratie. Je pense que dans la constitution malienne, tout Malien a droit à un logement décent. Tout ce qu'on demande aux autorités, c'est de nous dédommager. Document qu'on a pour que jusqu'à présent, Rappelons que cette mesure fait suite au communiqué de l'Office malien de l'habitat qui avait invité les occupants à quitter les lieux sans délai. Et pour terminer, le ministère de l'administration territoriale a adopté une nouvelle stratégie pour faciliter l'obtention de la carte NINA. Les demandes d'acquisition de la fiche individuelle se font désormais en ligne ou par appel téléphonique. Cette situation va soulager la détresse des Maliens, surtout ceux de la diaspora qui sont quotidiennement confrontés à des problèmes liés à la carte NINA. Notre équipe de reportage a approché Mamadou Lamine Ban, chargé des questions migratoires, de l'information et de la communication au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Voyons ensemble ce qu'en pense M. Ban de cette décision. Nous nous félicitons de cette mesure qui va permettre de désengorger les centres de demande, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des missions diplomatiques et consulaires. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je pense que les réformes en cours ne se limite pas simplement à ces demandes par la voie électronique que nous soutenons. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, nous avons demandé la dématérialisation des services rendus à la diaspora à travers les plateformes électroniques. Donc ça, c'est un des aspects. Mais les réformes en cours ne concernent pas que cet aspect. Vous savez que depuis 2018, depuis octobre 2018, nous courons derrière cette problématique de carte NINA qui pose beaucoup de problèmes aux Maliens à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur.
Parce qu'à l'extérieur, le problème de papier réglemente tout. Toute la vie est réglementée par rapport au papier. Les titres de séjour, les titres de voyage, la sécurité sociale, le mariage, le baptême, le décès, etc. Tout est papier. Donc aujourd'hui, la carte NINA est devenue un élément central. Or, la carte NINA elle-même, elle est liée à un autre document administratif d'état civil, qui est l'acte de naissance. Tout le monde sait qu'au Mali, le problème d'acte de naissance est un problème qui est connu. Notre état civil n'est pas aussi performant. Donc, il y avait un processus de modernisation et de sécurisation des données d'état civil. Le Conseil des Maliens de l'extérieur a participé au programme PAESIS, qui est accompagné par le Civipol, c'est-à-dire un service français, et ENABEL, qui est la coopération belge, en coopération avec le gouvernement malien à travers le ministère de l'administration du territoire. Lors de ces pourparlers, nous, on a fait 8 propositions. Ces 8 propositions concernent les personnes mal enrôlées. Ça concerne les personnes dont il y a eu des erreurs matérielles sur leur enregistrement, que ce soit la date de naissance, le lieu de naissance, l'orthographe des noms, les personnes à double identité, etc. Par rapport à ça, les propositions qu'on avait faites au niveau de la commission Affaires étrangères et maliennes de l'extérieur de l'Assemblée nationale dissoute, et à travers aussi la commission loi de la même Assemblée nationale et au gouvernement, finalement, tout cela n'avait pas abouti, mais aujourd'hui, nous avons été reçus récemment à la présidence de la République sur cette question, et tous les papiers qu'on avait demandés à l'administration, au gouvernement et au Parlement, on les a transmis à la présidence de la République. C'est ainsi que la présidence de la République s'est engagée pour revoir tout ce système-là. Aujourd'hui, nous sommes avec le processus ENABEL. Nous avons tenu une réunion à la direction nationale de l'état civil, une réunion technique avec le département où il y a une proposition d'un avant-projet de loi dérogatoire qui va permettre de réviser tout ça, de voir là où il y a les difficultés pour faire face à ces difficultés, pour alléger la souffrance des Maliens établis à l'extérieur. Vous avez suivi avec moi à la télé la réunion présidée par le Premier ministre, par Monsieur le Premier ministre, où le ministre de l'administration du territoire et le ministre des Maliens de l'extérieur étaient présents. C'est là que le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, a fait cette annonce que nous saluons, qui est de pouvoir faire la demande des fiches individuelles par la voie électronique. Il y a un numéro de téléphone de contact. Je pense que pour nous, il s'agit de mettre toutes les énergies ensemble pour résoudre définitivement ces questions-là. Il y a des personnes qui pensent que le réglage au cas par cas, les cas individuels, peuvent donner des solutions. Nous pensons que cette approche-là de la régularisation du cas par cas n'est pas une solution. Il faut des solutions courageuses, une loi par laquelle les différentes difficultés constatées, aussi bien dans les textes réglementaires que dans le comportement de nous-mêmes, Maliens, que tout ça soit pris en compte par une loi dérogatoire. Je pense que je ne vais pas me lancer trop dans le contenu de cette loi dérogatoire. Elle est d'abord au stade d'avant-projet de loi, mais le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur la soutient. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a demandé la digitalisation des services pour sortir de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le CETEDEC, dans sa configuration ancienne, ne répond plus, aussi bien à travers leur installation technique qu'à travers les textes qui les encadrent. Si aujourd'hui il y a une dématérialisation partielle en permettant aux citoyens de faire une demande, ça va permettre de désengorger les communes, ça va permettre de désengorger les missions diplomatiques et consulaires, et ça va permettre un gain de temps. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise en Europe, qui est employé, il peut ne pas se déplacer là où il y a les moyens techniques
disponible, il peut le faire. Mais là où les moyens techniques n'existent pas, parce qu'il faut le prévoir aussi, il y a des pays africains où, par exemple, la connexion Internet n'est pas accessible partout, même ici au Mali. Imaginez quelqu'un qui est dans les campagnes qui veut le faire, comment est-ce qu'il va le faire électroniquement? Donc, s'il y a des cas de ce genre à l'extérieur, concernant principalement les Maliens de l'extérieur, nous les invitons à prendre attache avec les conseils de base. Les conseils de base sont les démembrements du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui sont présents dans 77 pays et à l'intérieur de chacun de ces pays. Nous allons constituer des pôles d'aide et d'assistance pour collecter, aider les gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent pas le manipuler pour que ces personnes puissent accéder à ce service à travers le digital. Mon mot de la fin, c'est d'encourager le gouvernement à accélérer l'adoption par le CNT de cette loi dérogatoire. On n'a pas de crainte à faire. Vous savez, au-delà des apports des Maliens établis à l'extérieur, qui sont supérieurs à l'aide publique au développement, ce sont nos concitoyens qui ont acquis des droits à travers peut-être une voie qui peut on peut se poser des questions. Mais est-ce que nous avons imaginé comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Quelles sont les difficultés qu'ils ont traversées pour arriver dans ces pays-là? Quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés aujourd'hui pour être régularisés dans ces pays-là et faire vivre leur famille à travers les ressources qu'ils gagnent? Donc, il faut considérer leur souffrance, ne pas persister dans le déni de l'existant, dans les droits qui ont été acquis par les Maliens de l'extérieur pour vouloir garder le statu quo sous le prétexte que le Mali ne peut pas rentrer dans notre système. Je pense que le Mali n'est pas le seul pays à avoir pris des lois dérogatoires sur les données d'état civil. La France l'a fait avant nous avec Mayotte. Lorsqu'il fallait réviser l'état civil du Mayotte et l'adapter au système français, il y avait un système qui était un système mayorais qui était différent du système civil français. La France l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, pour ne citer que ces exemples-là. Donc aujourd'hui, le Mali peut le faire. Il faut une loi dérogatoire pour corriger tous les aspects. Nous avons donné un document aux autorités compétentes en 8 points. C'est connu, c'est daté. Et chacun peut rechercher et voir, c'est quelque chose qu'on ne dit pas en l'air. C'est notre préoccupation, on l'a traité depuis le début, mais pour en finir définitivement et éviter de gérer les cas par cas, individu par individu. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.